Depuis 1975, l'Algérie considère l'issue de ce qui était considéré comme le Sahara colonisé par les Espagnols ou l'Espagne comme l'élément qui va lui permettre de devenir la puissance régionale du Maghreb ou l'élément qui va bloquer cette issue historique ou ces ambitions historiques de l'Algérie. Elle a multiplié les stratégies pour nous empêcher de parfaire notre unité territoriale, d'abord militaire, ensuite diplomatique et militaire, pour arriver ces dernières années, au vu des avancées et des gains diplomatiques de notre pays, à concevoir une autre stratégie beaucoup plus globale, inspirée des travaux du stratège et général d'armée française du XXe siècle, Lucien Poirier. C'est ce qu'on appelle l'option qui a été prise et l'option d'une stratégie intégrale, c'est-à-dire la mise en rôle de l'ensemble des leviers de puissance d'un pays pour essayer de contrer les ambitions d'un autre pays. Il n'y a pas uniquement l'aspect militaire, il y a d'autres aspects, notamment l'aspect diplomatique, culturel, économique et d'autres aspects qui peuvent s'en suivre. Nous allons essayer de voir, au vu de la récente réunion du Conseil de l'Assemblée générale des Nations unies, où en est arrivé ce dossier pour l'Algérie et qu'est-ce qu'elle a fait actionner comme levier de puissance depuis quelques années. Rappelons tout de même que l'Algérie, ces derniers mois, suite au conflit russo-ukrainien, a repris un petit peu du poil de la bête du point de vue économique, vu que les recettes pétrolières ont connu une hausse. Elle a redoublé d'activité, elle a redoublé aussi de hargne, d'agressivité à l'égard de notre pays. Quels sont les leviers de puissance essentiels que fait actionner l'Algérie? D'abord, il y a le levier diplomatique, ensuite économique, culturel et aussi militaire, mais le militaire par, disons, délégation à ses acolytes du Polisario. Commençons par l'aspect diplomatique. L'aspect diplomatique, le Maroc incontestablement a marqué des points importants depuis 2 ou 3 années. Et pour parler de manière très directe, après la reconnaissance de notre souveraineté par les États-Unis d'Amérique, fruit d'un travail diplomatique antécédent d'importance. C'était un point d'inflexion qui a permis à notre pays d'avoir à la fois l'appui de cette grande puissance, mais aussi tout ce qui tournait autour de cette grande puissance, disons-le de manière directe, l'Occident et un certain nombre de pays qui suivent sa politique de manière générale. Cela n'a pas empêché notre diplomatie d'aller au-delà et d'essayer d'être beaucoup plus offensive, beaucoup plus présente en Afrique. C'est un travail aussi de longue haleine, et en Amérique latine. En ce qui concerne l'Asie, nous n'avons pas de grands soucis à nous faire parce que ce problème n'est pas très présent dans les diplomaties asiatiques. Face à cette avancée du Maroc dans ce dossier et le recul de l'Algérie et de son petit allié, le Polisario, il fallait que ce pays où la diplomatie algérienne puisse reprendre un petit peu du poil de la bête ou essayer de bouger mieux. Et elle a fait actionner effectivement un élément central pour elle suite au conflit avec l'Ukraine, la revalorisation de l'importance du gaz et du pétrole, surtout du gaz, parce que l'Algérie est un pays essentiellement producteur maintenant de gaz, plus que le pétrole.
Cette approche lui a permis aussi d'utiliser cette ressource naturelle comme avec une option politique. C'est suite aussi au fait que même la Russie l'a utilisé de manière politique. Et effectivement, nous avons vu que l'Algérie a négocié, essayé d'utiliser cette arme pour amadouer, pour essayer de soutirer des appuis à sa politique. Elle l'a fait avec l'Espagne, ça n'a pas marché. Elle l'a fait d'une manière autre avec l'Italie, qui a préféré souscrire à cette démarche tout en n'appuyant pas les thèses algériennes. Cette politique a coûté cher à l'Algérie puisque le prix du gaz vendu à l'Italie n'est pas le prix au prix international, il l'est beaucoup moins. Donc il y a un prix à payer pour l'appui ou éventuellement une certaine neutralité dans ce qu'elle appelait dans les intérêts diplomatiques de l'Algérie. Cela a été fait aussi avec la France et nous avons vu que la France est en train d'essayer de tergiverser, de voir comment elle peut soutirer quelque chose de l'Algérie en faveur de l'Union européenne. C'est un volet de ce qu'on pourrait appeler le levier économique, mais le levier économique n'est pas uniquement ça, puisque le levier économique qui a été utilisé contre notre pays, c'est le surarmement algérien. L'achat excessif d'armement algérien a contraint, il faut le reconnaître, notre pays à aussi chercher les moyens d'assurer sa défense. Et cela a impacté de manière certaine notre effort budgétaire en ce sens. Donc le levier, à part le levier diplomatique où l'Algérie n'a pas enregistré des gains importants, elle a utilisé ce levier économique, matières premières, surarmement, pour essayer d'affaiblir nos capacités budgétaires, notre disponibilité à assurer notre développement et l'acquisition d'autres produits autres que l'armement. Cela n'a pas donné de résultats probants même pour l'Algérie, dans la mesure où nous avons vu que, Dieu merci, au niveau marocain, nous avons des disponibilités de matières premières, de produits alimentaires, et nous ne souffrons d'aucune pénurie, alors que l'Algérie, malgré ses moyens, souffre de produits alimentaires et même de produits de première nécessité. Donc le levier économique n'a pas été un levier très probant. Elle a aussi utilisé le levier culturel, dans la mesure où elle a essayé de réécrire l'histoire, vu qu'elle est obsédée par cette question de nation et d'identité nationale qu'elle n'a pas. Elle a essayé de réécrire l'histoire, faisant en sorte que un certain nombre de dynasties qui sont issues du Maroc et ont gouverné à partir du Maroc se sont retrouvées de l'autre côté, issues de l'Algérie et ayant gouverné à partir de l'Algérie et ayant conquis l'Andalousie à partir de l'Algérie. Certes, une réécriture de l'histoire qui perdure, puisqu'elle demande la réécriture de l'histoire même à la France. C'est l'objet de la dernière visite du président Emmanuel Macron. Cette dimension historique est très présente, culturelle, et elle est un levier pour essayer d'acquérir une identité. À côté de cela, nous avons connu une véritable agression sur notre patrimoine culturel et patrimoine tout court national sur un certain nombre d'aspects. Je citerai notamment la cuisine, notre patrimoine gastronomique, notre patrimoine de loisirs et notre patrimoine aussi vestimentaire. Tout cela participe d'une idée qu'on veut cannibaliser le Maroc, lui enlever ses capacités économiques, lui enlever
son patrimoine, son histoire, essayer de l'amoindrir diplomatiquement, à défaut de pouvoir l'agresser militairement. On a essayé à un certain moment, ça n'a pas réussi. On a voulu réessayer dernièrement, mais de par peut-être aussi le pied de nez de l'histoire quelque part, ça n'a pas été possible. Comment? On s'est rendu compte, et c'est là aussi un levier de puissance que la junte au pouvoir en Algérie a dû revoir ses calculs, c'est-à-dire la faiblesse évidente des capacités technologiques de l'armement russe. Cela a été démontré dans le conflit en Ukraine, où nous avons insisté effectivement que l'armement conventionnel russe n'était pas aussi performant qu'on l'aurait cru. Et ce n'est pas pour nous réjouir ou nous attrister sur la question, mais l'option d'un armement russe ou d'une armée équipée de cet armement commence à créer des doutes dans les pays qui ont pris cette option. Par contre, les pays qui ont pris l'option de se fournir en armement, de se fournir et de s'équiper en armement, disons, auprès des États-Unis, les choses sont un petit peu plus sereines et meilleures dans la mesure où cet armement démontre au jour le jour ses capacités offensives et sa supériorité technologique. Donc, dans cette stratégie intégrale composée à la fois de l'aspect diplomatique, économique, culturel et même au niveau de l'armement et peut-être de confrontation militaire, l'Algérie se retrouve en situation de recul, voire en situation de questionnement. A-t-elle finalement, elle qui croyait que la problématique du Sahara était une problématique qui allait lui permettre d'affirmer son statut de puissance régionale dans le pays, en Méditerranée occidentale, dans les pays du Maghreb, elle doit revoir ses calculs. Et cette révision des calculs peut-être s'accompagnera et doit s'accompagner par un élément central de construction de toute puissance régionale. Pour être une puissance régionale, il ne suffit pas d'avoir une rente pétrolière ou des ressources naturelles. Il faut avoir une économie diversifiée, une économie qui puisse produire et se reproduire. Il faut aussi une profondeur historique et une stabilité politique que l'Algérie n'a pas. C'est une leçon de géostratégie importante et qui va permettre, je l'espère, d'envisager le futur en ce qui nous concerne en toute sérénité et d'envisager le futur avec plus de lucidité par nos frères algériens. C'est un espoir que nous formulons dans la mesure où cela nous permettra d'aller, comme cela est notre souhait en tant que Marocains, d'aller vers la construction du Maghreb sans élément de vouloir s'accaparer ou s'agrandir au détriment de l'autre.